Bienvenue sur le podcast Vis ta meilleure vie, le podcast des gens qui ne rentrent pas dans les cases et décident de sortir des sentiers battus pour vivre leur version de leur meilleure vie sans compromis. Tu trouveras ici des conseils actionnables tout de suite pour passer à l'action et faire un pas de plus vers ta meilleure vie, ainsi que des interviews de personnes qui sont sorties du cadre classique et qui nous expliquent comment elles ont fait pour relever le challenge de créer son propre chemin. Vis ta meilleure vie, c'est aussi une communauté de badass qui se bougent et se soutient pour avancer même dans les moments difficiles. Si tu aimes le podcast, tu peux soutenir ce projet gratuitement en commentant sur Apple Podcast et en donnant une note de 5 étoiles au podcast sur ta plateforme d'écoute. Si le podcast t'aide dans ta vie, tu peux aussi soutenir ce projet financièrement sans engagement et à hauteur du prix d'un café sur la plateforme Buy Me a Coffee. Tu trouveras le lien dans la description du podcast. Et maintenant, place au nouvel épisode. Assieds-toi confortablement et je te souhaite une bonne écoute. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors, dans le précédent épisode solo, je vous parlais de l'intérêt des interactions avec les chevaux pour pouvoir développer sa confiance en soi. Oui, mais comme je l'avais expliqué, parfois ça peut aussi avoir l'effet inverse. Au lieu de rentrer dans une spirale qui est positive où à chaque fois qu'on essaye, on arrive à renforcer sa confiance en soi dans toutes les zones d'apprentissage qui vont être développées avec les interactions avec les chevaux, on peut aussi avoir la chose inverse. Et ça peut être parce qu'il y a eu des mauvaises expériences, parce qu'il y a eu peut-être un mauvais encadrement, il y a eu une vitesse de progression qui n'a pas été respectée, on a voulu en faire trop, on a voulu aller dépasser des peurs qui étaient trop fortes, il y a eu des accidents et parfois même des traumas. Bref, il y a eu perte de confiance en soi. Qu'est-ce que ça génère, une perte de confiance en soi ? Ça génère de la peur et souvent un cavalier ou une personne qui est avec des chevaux qui est très frustrée parce qu'il y a ce besoin et cette joie d'être avec les chevaux, mais vu qu'il y a une mauvaise expérience, ceci a engendré peur et perte de confiance en soi. Alors ici, je veux traiter les deux choses différemment. Je ferai d'ailleurs un webinaire avec Laetitia qui s'appelle « Prenez place » sur les réseaux sociaux, sur les émotions, la gestion des émotions. C'est vraiment quelque chose qui est assez complexe et on pourrait en parler des heures. Donc, j'en parlerai sur le podcast, mais surtout si c'est un sujet qui vous intéresse, allez écouter le webinaire que nous ferons. Allez sur son site. Je l'ai mis aussi en lien sur mes réseaux sociaux, comme Instagram. Et allez voir ce webinaire sur la gestion des émotions. Ici, je veux vraiment aborder la perte de confiance en soi. De qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a perdu confiance ? Alors ici, vous allez très vite voir que tous les points, les 10 points que je vous propose, c'est en réalité des choses que vous pouvez faire dans votre vie. Ce n'est pas forcément que des choses qui s'appliquent aux chevaux. Mais comme dans beaucoup de choses, je trouve que les interactions avec les chevaux permettent juste de développer et de voir les choses de manière plus intense. Mais en réalité, c'est une très belle expérience de la vie et que toutes les choses qu'on fait avec les chevaux, ça s'applique aussi à la vie. Alors, le numéro 1 à faire quand on a perdu confiance en soi, c'est d'identifier les sources du manque de confiance. Pourquoi c'est important ? Parce que comprendre les raisons du manque de confiance, ça va permettre d'identifier les expériences passées et les pensées négatives et les peurs et les croyances limitantes qui se sont développées à partir de ces mauvaises expériences. Une prise de confiance approfondie, ça ne va pas régler le problème de manque de confiance, mais c'est en fait le premier pas vers le changement. Et je vais parler d'une expérience très personnelle. J'ai eu une perte de confiance en moi dans ma capacité à monter les chevaux après avoir donné naissance à ma fille. Je pense que c'est un sujet dont on ne parle pas beaucoup. C'est la perte de confiance qui est tout à fait naturelle à partir du moment où on devient maman. C'est un processus assez naturel qui fait qu'on a peur qu'il nous arrive des choses. Et identifier pourquoi et quelle situation exactement nous fait peur permet de pouvoir le gérer par la suite. Dans mon cas, personnellement, c'était lié avec un cheval que j'ai en particulier, qui est plutôt très émotionnel. Et en fait,
ces émotions, contaminer mes propres émotions et je n'arrivais plus à être un bon leader, une bonne personne qui prend les bonnes décisions pour le couple humain-cheval et qui arrive à rassurer par ses actions. Et pourquoi j'avais peur? Et ceci est lié à une peur assez instinctive qui est mais s'il m'arrive quelque chose, je ne pourrai plus prendre soin d'un bébé qui a 100% besoin de moi. Donc ça, vraiment, identifier les sources, c'est hyper important. Numéro 2, fixer des objectifs réalisables. Alors, il faut établir des objectifs réalistes et atteignables. Ça, on a toujours du mal et particulièrement quand il y a eu une perte de confiance en soi, il va y avoir un ego qui dit, si par exemple je sautais en 1,20 m, je sautais un parcours, j'étais super à l'aise, j'ai eu un accident, eh bien ça me stresse maintenant, je vois cette hauteur comme un truc insurmontable, je ne vais pas reprendre sur 1,20 m, je vais descendre les balles. Et là, ça va être dur parce que ça va blesser l'ego. Et quand l'ego nous dit « Ah, mais je faisais ça avant, je savais le faire, ça ne va pas du tout », eh bien, il faut le faire taire et dire « Non, je me rappelle que je dois fixer des objectifs réalisables et replacer un sentiment positif avec le fait de sauter et même si c'est sur des plus petites hauteurs. » Chaque réussite, même minime, va renforcer la confiance en ses capacités. Et c'est ça qu'on veut faire. Ce n'est pas le résultat qu'on veut. Le résultat qu'on veut qui est « je veux ressauter 120 », eh bien là, c'est pas ça qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est renforcer la confiance en disant « je peux sauter ». Donc, on reprend sur des choses petites. Si je reprends mon exemple personnel précédent, qui était, ok, j'ai un cheval qui est vachement sur l'œil, je faisais des balades avec lui, et certes, parfois il avait peur, mais bon, c'était des situations dans lesquelles je ne me sentais pas en danger. Aujourd'hui, je me sens en danger dans ces situations. Eh bien, dès que je sens la moindre petite chose, je descends. Mon ego va me dire, ben zut, t'avais plus besoin de faire ça avant, tu es moins bonne, tu es moins forte. Oui, mais c'est pas grave, parce que le but ici, c'est de renforcer la confiance. Ensuite, numéro 3, célébrer ses réussites. Et donc ça, c'est vraiment lié avec l'objectif numéro 2. Il faut se mettre des petits objectifs réalisables qu'on peut célébrer. Et il ne faut pas les sous-estimer. Chaque réalisation est importante, même les plus petites. Prendre le temps de les célébrer, aussi modeste soit la progression, c'est ça qui est important. Le mot-clé ici, c'est progression. Parce que chaque progression crée un sentiment positif qui va renforcer le sentiment d'accomplissement. Et c'est ces sentiments, cette somme de sentiments d'accomplissement qui renforce la confiance et l'estime de soi, qui sont deux notions extrêmement liées. 4e chose, adopter une pensée positive. Alors, je ne parle pas ici de la méthode Coué, « Oh, si je veux, je peux, blablabla », et puis je répète des mantras à longueur de journée. Pas du tout. Par contre, je dis, il faut faire attention à ses pensées et remplacer les pensées négatives par des affirmations positives. Il faut vraiment cultiver une attitude positive en vous-même et en vos capacités. C'est ce qu'on appelle en fait l'autocompassion. C'est traiter avec gentillesse et compréhension soi-même et au lieu de se flageller et se dire « Oh pétard, t'arrivais à sauter 120, mais franchement, tu vaux rien aujourd'hui », il faut absolument remplacer ce discours par quelque chose. C'est comme si votre meilleur pote, ça lui arrivait, est-ce que vous tiendrez ce discours-là ? La réponse est non. Donc imaginez ce que vous diriez à votre meilleur pote s'il y avait eu un trauma, s'il y avait eu une difficulté. Vous diriez peut-être « Franchement, ce que tu vis, c'est difficile et c'est OK d'être dans une situation difficile. Fais les choses maintenant pas à pas et avec toutes ces réussites, on va pouvoir construire et avancer. » Donc, remplacer les pensées négatives qu'on a envers soi-même par des choses positives. 5e, apprenez des échecs. Les échecs, malheureusement, ça fait partie de la vie,
Mais en fait, c'est pas les échecs qui vont définir sa valeur personnelle. Chaque échec, c'est en fait une solution qui n'a pas marché. Alors, qu'est-ce qu'on en retient comme enseignement? Il faut analyser ce qui s'est passé, tirer les leçons et utiliser ces expériences comme des tremplins d'amélioration. Alors, je sais que c'est toujours des choses qui sont faciles à dire, c'est beaucoup plus difficile à vivre parce que forcément, là, apprenez des échecs, c'est quelque chose de très mental, mais quand il y a un échec, il y a une émotion négative qui est liée avec ça. Donc ça, je reprends toujours, les émotions, je les traiterai plus tard, mais c'est quelque chose qu'il faut faire en parallèle de la gestion des émotions, c'est se dire, ok, là il y a eu quelque chose, ça ne s'est pas passé comme je voulais, pourquoi et comment je peux changer la situation la prochaine fois pour ne pas me retrouver dans le même échec. 6e conseil, c'est prendre soin de soi physiquement et mentalement. Et c'est le truc le plus débile, mais que personne ne fait, et on le sait tous, et particulièrement si on est cavalier. Je suis sûre que là, si vous écoutez, il y a la très grande majorité qui va lever la main quand je vais dire « Je suis sûre que votre cheval, il voit l'ostéo, il va avoir tout le corps médical de tout le monde, et vous allez jamais chez l'ostéo. Peut-être même vous mangez pas assez bien, votre cheval, il a une meilleure alimentation, il a tous ses petites CMV, il a toutes ses poudres qui vous emmenez avec amour chaque jour, et vous vous mettez complètement en dessous. Et en fait, ça va pas du tout. Une bonne santé physique, c'est une meilleure estime de soi. Et ça, c'est le truc le plus débile, mais quand on est cavalier en général, on fait comme ces parents qui vont tout sacrifier pour leur enfant et puis qui vont rien se donner à soi. Mais en fait, c'est complètement débile. Si on veut donner un bon exemple et être tout simplement bien dans ses baskets, il faut prendre soin de soi physiquement et mentalement. Donc faites-le, c'est tout. Et vous savez quoi? Je dois aussi me le rappeler à moi-même parce que souvent, je tombe dans le truc de mes chevaux, ils vont avoir tout ce qu'il faut et moi, je me fais passer après. En fait, il faut qu'on soit tous sur un pied d'égalité. Prendre du temps pour faire des activités, pour bien manger, pour bien dormir, pour être, en fait, en bonne forme. Je ne parle pas ici d'être en top forme pour aller courir un marathon, mais juste d'avoir la machine qui est notre corps qui fonctionne correctement. 7e conseil, entourez-vous de personnes positives. Mais arrêtez de passer du temps avec des gens qui vous plombent la vie. Et je suis sûre que vous en avez forcément. Je suis sûre que vous voyez de qui je parle. Il y a ces personnes, juste être avec eux, juste passer 1 heure, ça vous donne une motivation de fou, ça vous fait vous sentir bien, ça vous fait vous pousser des ailes et vous dire « Ah, vraiment, ça va m'aider ». Et vous avez des gens, et même parfois ces gens sont coachs, et ça c'est le truc que je ne comprends pas, mais des coachs qui vous font sentir hyper mal. Et quand vous sortez de ces séances, vous vous dites « Mais en fait, j'y arriverai jamais ». Mais fuyez les amis, fuyez. Là, c'est complètement l'inverse de ce qu'on veut. Il faut éviter les relations toxiques, que ce soit dans sa vie perso ou dans sa vie en tant que cavalier. Il faut laisser tomber les gens qui ne nous font pas nous sentir bien, les gens qui vont être dans la critique, les gens qui vont toujours vous faire sentir que vous ne faites pas assez ou que vous faites mal ou qui ne sont pas du tout dans l'écoute, l'empathie et l'entraide. Vous dégagez les autres. Votre temps, c'est précieux. On a un temps sur Terre qui est limité. Alors dégagez les personnes qui ne vous font pas du bien et qui vous tirent vers le bas. C'est aussi simple que ça. Ensuite, point numéro 8, développer des nouvelles compétences. Et ça, c'est un truc extrêmement puissant qu'on sous-estime. Acquérir des nouvelles compétences, qu'elles aient ou non un rapport avec ce qu'on veut faire, va aider. Donc, l'exemple typique, c'est que je suis cavalier, je veux faire du cheval, je veux arriver à faire des choses avec mon cheval. Eh bien, si j'apprends la poterie, ça va m'aider. Alors on se dit, mais c'est quoi le lien? Eh bien, il n'y en a pas de lien direct, mais il y a un lien indirect qui est quand je renforce ma confiance en ma capacité
à faire des choses, à maîtriser de nouvelles compétences, à être plus confortable dans l'inconfort qu'est l'apprentissage, eh bien, ça renforce la confiance en soi. Alors, même si on ne voit pas le lien direct, parce qu'il n'y en a pas entre la poterie et le cheval, si je fais de la poterie et que je renforce mes compétences en poterie, ça aura un effet positif également sur mes compétences avec mes chevaux. Fou, hein? 9e conseil. Si vraiment vous êtes dans une situation qui est compliquée et qui est difficile et que cela vous affecte significativement dans votre vie quotidienne, envisagez de chercher de l'aide à l'extérieur, que ce soit un professionnel de santé mentale, un psychologue, un coach, peu importe, un soutien supplémentaire, ça peut aider. Moi, c'est ce que j'ai fait quand j'ai eu ce problème de confiance en soi sur le cheval après ma grossesse, une fois que j'ai eu ma fille, j'avais vraiment une peur qui a surgi, qui venait de je ne sais où. J'ai eu besoin de me faire coacher là-dessus. Et ça m'a beaucoup aidé. Donc n'hésitez pas à le faire parce que c'est quelque chose qui peut nous pourrir la vie et qui finalement peut pourrir notre loisir ou ce qu'on veut faire avec les chevaux alors qu'on est là quand même pour avoir des émotions positives. N'hésitez pas à faire ça. Et ensuite, 10e conseil, refaire des expériences positives. Quand on a eu une perte de confiance en soi, c'est qu'on a fait des associations d'émotions négatives avec des situations particulières. Et en fait, il va falloir reconstruire tout ce sentiment positif et refaire des expériences positives. Ça va être peut-être avec un autre cheval. Donc, moi, dans ma pratique, une des choses qui a été bénéfique, c'était de renforcer ma confiance en moi en montant d'autres chevaux qui me faisaient me rappeler « Mais en fait, Fanny, tu sais monter. C'est pas parce que tu as un enfant maintenant que tu as oublié que tu sais monter à cheval. » Mais comme j'avais des associations qui faisaient surgir des peurs, c'est comme si ces peurs me faisaient oublier que, en fait, je savais monter à cheval. Et du coup, recréer des expériences positives m'a petit à petit sorti de cette spirale négative de perte de confiance en soi. Et ça, je veux insister là-dessus parce que c'est quelque chose dont on n'a pas forcément conscience, que reprendre confiance en soi ne se fait pas forcément avec son propre cheval. Ça peut aussi se faire avec un autre cheval. En tout cas, moi, c'est quelque chose sur lequel j'ai bloqué un petit peu. Alors, je sais que c'est pas forcément toujours facile. On n'est pas toujours propriétaire de plusieurs chevaux. On n'est pas toujours en capacité de monter ou d'avoir d'autres chevaux à disposition. Mais honnêtement, faites-le. Essayez de trouver parce que là, le but, c'est de refaire des associations positives, des expériences positives avec d'autres chevaux. Donc, ne sous-estimez pas. Moi, ça a été vraiment un facteur qui m'a le plus aidé et dont je voulais partager aujourd'hui. Donc, je vais faire un petit récapitulatif de ces 10 points. Numéro 1, identifier les sources du manque de confiance. Numéro 2, fixer des objectifs réalisables. Numéro 3, célébrer les réussites. Numéro 4, adopter une pensée positive. Numéro 5, apprenez des échecs. Numéro 6, prenez soin de vous physiquement et mentalement. 7, entourez-vous de personnes positives. 8, développez de nouvelles compétences. N'oubliez pas la poterie. 9, consultez un professionnel si besoin. Et 10, refaire des expériences positives. N'hésitez pas, si vous en avez d'autres sur votre liste, venez me les partager. Venez surtout sur Instagram, c'est là où je suis le plus actif. Je réponds toujours à vos commentaires et à vos questions. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Attendez, ne partez pas. Avant que vous éteigniez votre téléphone et que vous retourniez à vos occupations, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez mettre une note de 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute? Et si vous avez un iPhone et que vous êtes sur Apple Podcast, est-ce que vous pouvez me laisser un petit commentaire? J'adore lire vos commentaires et en plus, ça donne une grande visibilité au podcast, ce qui est indispensable pour assurer la pérennité de ce podcast. Et je vous en serai éternellement reconnaissante. Vous pouvez m'envoyer un petit message perso. Après, vous savez, je les lis et je vous réponds toujours. Merci à vous. Je sais que vous êtes des gros badass.